Hey, salut la compagnie, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va bien. Bon, alors aujourd'hui j'ai été guidée à faire une petite vidéo donc sentimentale. Donc on va essayer de voir un petit peu, d'avoir un message de ton autre, d'accord? Dans quel état d'esprit est ton autre actuellement? Donc on va voir les cartes qui vont sortir. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu profites bien, écoute, de ta journée et que tout va mieux pour toi. Alors, quel est l'état d'esprit de ton autre là actuellement? Là, il y a un blocage direct. Message d'amour. Déjà, ces deux premières cartes m'indiquent qu'il y a un blocage. D'accord. En fait, ton autre là, il a un blocage pour te délivrer un message d'amour. Je ne sais pas encore ce qu'il s'est passé, mais il appréhende en fait ta réaction. Bonheur, soumission. Quel est l'état d'esprit de ton autre? Si j'arrive à attraper. Bon. Petite dernière. Quel est l'état d'esprit de ton autre? Je rappelle que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord. Des fois, la guidance peut te parler entièrement, des fois qu'un petit peu, des fois pas du tout. Et c'est tout à fait normal. Donc, alors, quel est l'état d'esprit de ton autre? Bon. Respect. Alors, en l'occurrence, l'état d'esprit de ton autre te concernant, si tu penses que qu'il ne t'aime plus, qu'il t'a oublié, qu'il t'en veut, ceci, cela, d'accord. En l'occurrence, tu vois que cette personne est complètement dans le respect et la loyauté, même j'entends, d'accord, de votre relation, de tes sentiments. Il y a eu un quiproquo assez important chez certains. Bon, c'est pas tout à fait un quiproquo, mais il y a eu un mot plus haut que l'autre qui a un petit peu fait capoter la relation, d'accord, si ça te parle déjà. Alors, son état d'esprit, comme je te disais, là actuellement, il rencontre un blocage. Alors, il y a peut-être aussi, je l'entends, je te le dis, des personnes qui l'empêchent de revenir vers toi. Ça ressort énormément en ce moment. Mais le blocage, en fait, pour l'instant, c'est tout simplement qu'il n'est pas prêt à te dévoiler ce qu'il ressent. Ou alors, si tu lui as envoyé toi-même un message, il n'est pas encore tout à fait réceptif, si tu veux, à se dévoiler, à mettre son cœur à nu, en fait. D'accord? Son état d'esprit, là, actuellement, te concernant, on voit quand même que il était heureux dans la relation, il est heureux dans la relation. Maintenant, il y a beaucoup de soumission. Alors là, je ressens une énergie tierce. Ou alors, c'est peut-être toi qui l'as enfermé malgré toi, sûrement. Tu sais, dans une petite cage, tu sais, où tu étais trop peut-être exigeante, trop anxieuse sur certains sujets. Tu vois, tu revenais toujours, entre guillemets, comme dit l'expression, à la charge sur des choses fâcheuses. Ou c'est peut-être lui aussi, tu sais, qui n'avait pas le comportement adéquat, mais maintenant il se rend compte en fait que, ben écoute, t'étais peut-être pénible, mais bon, il n'a pas mis du sien non plus pour que ça s'arrange. Tu vois? On voit qu'il y a l'abondance et les regrets, donc véritablement, là, ton autre, il sait, il reconnaît que, bon, ben, avec toi, il était bien. Malgré les contrariétés, les contraintes qu'il y avait dans la relation, il était bien, mais il y a énormément de regrets. Et le souci étant, c'est que vous aviez besoin d'aide tous les deux, sûrement dans la relation, peut-être un coach de couple, d'accord? J'entends le mot, c'est... ouais, bon, tu vois ce que je veux dire, parce que je veux pas être censurée non plus par YouTube. Vous aviez besoin peut-être d'aide. Je ressens qu'il y avait besoin de beaucoup communiquer, d'accord? Mais on voit avec la soumission les retrouvailles. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, avec cet autre-là, il y a de fortes probabilités que vous vous retrouviez. Là, c'est juste pas le moment. La personne n'est pas dans l'ouverture encore de revenir vers toi. Ouais. Il est en train de réfléchir, de maturer. Il est en train de faire des démarches à l'intérieur de lui, d'accord? Il est en train de se dépouiller, de faire une remise à question. Une remise en question. Bon, bah, une remise à question, pourquoi pas. Peut-être que tu vas avoir le droit d'interrogatoire au retour de la personne. Bon, je dis ton autre, mais bon, ça peut être fille ou garçon. Hein. Tu prends comme ça te parle.
On voit que son état d'esprit est quand même pas mal perturbé, d'accord, justement par la relation. Alors, ça a peut-être été fraîchement perturbé, d'accord, je l'ai. Peut-être est-ce à cause de papiers, d'accord, des papiers qui ont tardé à être faits, peut-être des engagements écrits qui n'ont pas été validés. Bon, là, c'est pas officiel, d'accord, c'est officieux. Alors, j'entends le mot vie de couple, vie en commun. Peut-être des papiers d'adoption, si j'entends le mot adoption. Enfin, il y a quelque chose qui devait se passer dans la relation qui n'a peut-être pas été effectif à ce moment-là. Ou là, j'entends logement aussi. Alors, est-ce qu'il n'est pas en train de chercher un logement? Est-ce qu'il n'était pas en train de faire quelque chose? Enfin, là, il est dans l'action de quelque chose. Clairement. Clairement, clairement. Mais bon, j'ai le sentiment quand même qu'il y en a, ils sont en train de faire des recherches hein, pour un logement ou quelque chose comme ça appuie beaucoup. Mais là, on voit qu'il se dépouille. Et puis, on a la femme qui ressort. Donc, il a besoin de faire un petit peu table rase, si tu veux, de la relation. Là, en fait, si tu veux, inconsciemment, il y a des ouvertures pour te retrouver, pour faire le premier pas ou accepter de te répondre. Mais d'un autre côté, il est trop fier ou elle est trop fière et son indépendance, tu vois, c'est très important. Son indépendance, sa fierté, il ou elle a vraiment besoin de moments de tranquillité, en fait, tu vois. Et peut-être que oui, tu étais trop exigeante ou c'est peut-être lui qui était trop exigeant avec toi, si ça te parle pour toi. Ouais. Alors, là, on a la lenteur avec l'escargot, la prière, le bas, les masques avec le truc, ouais. Bon, donc en fait, tu vois là, l'état d'esprit, il est dans le regret. On a encore, tu vois, là, on a le repos, d'accord? Et on a la carte du bonheur avec la rose. Alors, est-ce qu'il t'offrait souvent des roses rouges? Si c'est le cas pour toi, ça peut être pour toi ce tirage. Je l'entends, je l'entends. Seulement, tu vois, là, ce n'est pas une certitude encore que ce retour va être effectif parce qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à régler de son côté. Peut-être que tu lui reprochais aussi un petit peu ce côté, ou elle, hein, qu'il était un peu trop gamin, que tu devais trop le materner, faire les choses à sa place. Tu vois, que tu n'avais pas à faire certaines choses parce qu'il se laissait un peu trop aller. Je l'ai aussi. Mais bon, tu vois que la relation a été mise à mal à cause de tout ça. Donc, la paix n'est pas encore de retour. Mais ça reviendra, mais ça va prendre du temps. D'accord? Chez certains, c'était déjà en cours de rabibochage, mais il y a eu un élément perturbateur qui a fait faire marche arrière. Alors, ça parlera à qui ça doit parler, ce message, d'accord? Il a voulu ou elle a voulu tenter, mais au final, il y a une influence derrière. Je ne vais pas dire que c'est malsain, mais on essaye de l'aider, de le guider. Et en fait, il ne veut pas écouter. Tu vois, c'est un petit peu ça. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Tu vois, il ne faut pas désespérer, d'accord? Il ne faut pas désespérer. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Il faut arrêter d'être impatient, impatiente. D'accord? Parce que là, tu es clairement dans le contrôle. Tu as du mal à lâcher prise. Et c'est dans ces cas-là que justement, tu bloques le processus de guérison, tout ça. Alors, j'ai 4 cartes. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc là, on te dit bien que le passé, le petit bout de chemin que vous avez fait ensemble, il y a eu des choses malhonnêtes, j'entends, des choses plutôt rédhibitoires, inconsciemment, ça a été assez brutal. Mais là, on te dit que c'est terminé, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau, de neuf qui arrive, une nouvelle personne arrive là, d'accord? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Tu vois, on en revient au contrôle. Le problème de cette relation, il y a eu trop de pression. Mais j'ai l'impression que c'est toi. Hein. Mais bon, je t'ai dit, c'est du général, tu prends comme tu veux. Enfin, comme ça te parle surtout. Mais il y a une question de contrôle. Peut-être qu'il y a eu trop ce côté, tu vois, maternel, trop imposer les choses, être trop dans la décision de fais ci, fais ça, tu vois, il y a un petit peu de ça. Et en fait, cette personne, elle en a eu marre. Elle en a eu marre d'être, entre guillemets, soumise, de toujours
Peut-être que tu le sollicitais ou la sollicitais beaucoup trop et du coup, ben, en fait, elle n'avait plus sa liberté d'être et d'exister. Donc, elle pouvait pas sortir comme elle voulait, sûrement, des choses comme ça. Et du coup, ça a valu que, bon, ben voilà, quoi, à un moment donné, il y en a marre, donc bon, ben, on s'en va, quoi. Union sacrée, honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc là, en l'occurrence, lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle. La flamme jumelle, elle y est dans ce jeu. Donc on pourra peut-être parler d'une âme sœur. Mais, je pense qu'on te parle d'union sacrée dans le sens où cette relation te fait beaucoup de bien. Elle te fait grandir, elle te fait te révéler, d'accord? Et en fait, c'est une relation super importante dans ta vie. En fait, elle t'aide au dépassement de toi-même, de tes limites, de tes peurs, de tes envies, de tes ambitions. Cette personne te pousse malgré tout à être la meilleure version de toi-même. Et ensuite, nous avons amitié, nourrir des liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, peut-être que vous êtes restés amis. D'accord, je suis certain. C'est pas ce qui résonne le plus. Pour moi, là, ce qu'on te dit, c'est lors du retour de cette personne, si cette personne revient, si c'est ton cas, d'accord, parce que pour moi, c'est elle qui fera le pas, d'accord. Sauf si tu lui écris, il faut attendre de lui laisser le temps de digérer un petit peu, de reprendre un peu sa vie en main, et elle te répondra en temps voulu. Elle sait que tu es impatiente en plus, ou impatient, elle le sait. Donc forcément, elle va faire en sorte de faire travailler, tu vois, ce truc. Donc, on te dit que si jamais dans cette relation, ça venait à se remettre, d'accord, vous vous remettiez ensemble, ou vous vous refréquentiez, il faut voir aussi le côté amical de la chose. D'accord, ton autre, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu, tu sais, ouais, je vais pas dire, ouais, choyer, mais c'est pas ça que je cherche. Ton autre a besoin, en fait, de montrer qu'il est estimé, tu vois, c'est un peu comme les meilleurs potes dans la relation, tu vois, faut avoir des moments de légèreté, de rigolade, d'humour. Bon, il y a des moments, ce sera pas marrant. Tu vois, il a besoin de voir plusieurs facettes dans la relation, mais surtout, il a besoin d'un soutien et d'un pilier. Parce que, bon, en l'occurrence, j'ai l'impression chez certains que l'autre, il est très fragile. Émotionnellement, il est fragile parce qu'il a eu des coups durs assez difficiles récemment, peut-être. En pleine révolte, j'entends aussi. Donc, ça s'avère un petit peu compliqué pour lui par moment de se gérer sa colère, tout ça. Donc, si jamais cette personne revient, on te conseille quand même, voilà, de ne pas être que la petite chérie d'amour, d'accord? Il est important aussi que des liens amicaux soient effectifs, dans le sens d'une très grande complicité, tu vois, que vous puissiez tout vous dire, sans jugement, sans amertume, sans peur. Tu vois un petit peu, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est la dégradation de cette relation, c'est une question de contrôle. C'est une question de contrôle, de vouloir toujours aller trop vite, trop loin d'un coup, sans laisser le temps à l'un des deux de se préparer ou de laisser en fait, de le laisser s'exprimer tout simplement. Hein. Tout simplement. Bon, ben voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura guidé, qu'il t'aura parlé. Et puis, ben écoute, patience, patience. Ce n'est pas en étant dans l'impatience que tu vas faire avancer les choses plus vite. Lâche le contrôle un maximum. Je sais que c'est pas évident, mais bon, des fois, hein, tu sais, on n'a pas trop le choix. Donc, si tu veux pas subir ce retour, eh ben, sois dans l'acceptation de ce qui est actuellement. Profite pour toi, pour sortir, fais ce que tu as envie de faire, d'accord? T'as pas de compte à rendre. Et puis, ben écoute, ouais, apprends à être heureuse par toi-même déjà dans un premier temps pour éviter d'être dans une dépendance affective peut-être. Il y a une petite forme de manipulation aussi tu sais, avec ce contrôle. Bon allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée, je te dis à plus tard. Ciao, ciao.